Bonjour et bienvenue dans ma capsule d'astrologie positive. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 27 avril 2021 à 5h31 du matin. Alors, voyons voir comment est-ce que les astres vont nous inspirer pour cette prochaine pleine lune. Alors, nous allons avoir un bel espace qui va se créer pour nous-mêmes. Un espace dans lequel on va chercher à développer un maximum notre bien-être personnel afin de réduire au maximum la dualité que l'on pourrait ressentir autour de nous, dans notre entourage. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver des solutions originales pour faire vibrer notre être avec le maximum d'unicité possible au sein de la dualité ambiante. Alors, notre sensibilité va être, on va dire, pas mise à l'épreuve, mais euh, disons qu'on pourrait avoir à aller chercher quelque chose de très profond quant à notre rapport à l'autre et la manière dont on se sent exacerbé. Je ne sais pas si vraiment on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, on va chercher une forme de perfection dans la relation à l'autre avec notre sensibilité comme point d'honneur. Voilà, j'espère que c'est assez clair la manière dont je le formule. En tout cas, voilà, beaucoup de nouvelles solutions qui vont nous apparaître dans notre fort intérieur afin de vivre au mieux les émotions et les profondeurs que l'on va pouvoir ressentir vis-à-vis des autres. Donc quelque chose quand même d'assez dynamique dans lequel on va vouloir mettre un maximum d'amour, un maximum de bienveillance, un maximum de bien-être. Donc là, un alignement certain quand même voilà, dans la manière de vivre au mieux avec les autres en s'incluant soi-même et en se respectant nous-mêmes dans nos propres sensibilités. Avec une envie de communiquer tout ça et une envie de vivre bien les rapports aux autres en fait. Les rapports à la fois qui peuvent être à la fois très simples, très, je ne vais pas dire superficiels, mais voilà, dans lesquels il n'y a aucune prise de tête, mais aussi dans les conversations et les échanges beaucoup plus profonds, beaucoup plus spirituels, beaucoup plus même mystiques en fait. Il va même y avoir vraiment un aspect mystique dans les conversations qu'on va pouvoir entretenir. Bien évidemment, peut-être pas avec tout le monde, mais en tout cas avec ceux qui feront le choix de nous comprendre, qui auront l'envie, cet élan de nous comprendre et nous-mêmes aussi, hein, de comprendre les autres au-delà des différences, au-delà des oppositions, au-delà de ce qui semble être des extrêmes qui ne pourraient pas s'entendre. Et bien en fait, il va y avoir un élan d'amour et d'envie de se comprendre au-delà des apparences, au-delà du visible. Voilà, donc un premier aspect quand même déjà bien intense, dans lequel on va quand même rechercher aussi de la profondeur et de la sagesse dans... Alors je parlais tout à l'heure de la relation à l'autre euh, qui se fera peut-être de manière assez sensible. Là, il y a aussi une relation aux autres de manière en général et vis-à-vis de la communauté humaine qu'on va vouloir plus profonde, qu'on va vouloir plus sage, qu'on va vouloir sur le long terme, qu'on va vouloir empreinte d'engagement, empreinte de respect, malgré justement les différences, malgré les éventuelles incompréhensions. Alors, qu'est-ce que
je vais vous dire d'autre dans cette petite capsule qui est bien sûr un petit aperçu des influences planétaires possibles, et encore une fois possibles, parce que tout dépend de la manière dont on va accueillir en fait ces courants d'énergie. On est toujours en fait capable de pouvoir dire oui ou pouvoir dire non. Et du coup, ça dépend aussi vraiment de l'espace qu'on a à offrir à ces énergies-là pour qu'elles viennent nous traverser, pour qu'elles viennent nous féconder, nous fertiliser. Si on n'a pas envie d'ouvrir l'espace à ces énergies-là, elles reviendront plus tard en fait. On ne peut jamais vraiment trop y échapper, hein. Si on dit non à un moment, c'est juste partie remise en fait, c'est repoussé à plus tard. Voilà, donc là, c'est comme je vous disais, vraiment un petit aperçu des choses qui pourront se passer. Et encore une fois, à vous de prêter attention à ce qui va se passer de manière concrète et individuelle dans vos vies. Bien sûr, là, je parle de manière générale, donc c'est normal que j'utilise des termes assez larges et assez abstraits, en fait, pour que chacun puisse s'y retrouver dans ce qu'il vit de manière plus concrète ensuite. Alors, je continue sur les autres aspects, sinon après ça va durer trop longtemps. Donc, beaucoup d'envie de créer, d'envie de faire, d'envie de bouger. Et ce, avec ceux qu'on aime intimement, ceux qu'on aime très très fort, ceux qui nous comprennent dans notre fort intérieur. Donc là, ça peut concerner notre famille, peu importe si c'est la famille de sang ou la famille d'âme, mais vraiment les gens avec qui on se sent bien dans l'intimité. Voilà, bon après il y a aussi le printemps qui se réveille, qui nous emmène plus de lumière. Donc il va y avoir un pulse comme ça d'envie de se réaliser, aussi bien dans l'aspect cocon et dans l'aspect intime, mais aussi dans la réalisation de soi au sein de la société, dans cette conscience de prendre une place qui nous convient parfaitement et qui est complètement adéquate avec notre sensibilité. Voilà, donc peut-être ça va être aussi l'envie de trouver des partenaires ou des projets qui pourront justement bien résonner avec ce qui se passe dans notre fort intérieur et avec qui on sera capable de dévoiler vraiment l'aspect le plus sensible de nous-mêmes. Donc je dirais pour l'instant une pleine lune qui est quand même bien active, bien dynamique, mais qui est aussi très axée sur la sensibilité qu'il y a à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun, et le fait d'aller plus en profondeur, de travailler en fait avec cette sensibilité-là de manière plus adéquate et plus alignée dans nos vies quotidiennes. Il y a aussi la notion de perfection qui revient, on va avoir envie de se sentir justement parfaitement aligné, voilà, en parfaite adéquation avec toutes les parties de notre être, hein. Donc il y a vraiment un besoin d'alignement qui est énorme et qui est nécessaire en fait pour passer les étapes suivantes dans notre évolution sur Terre, dans notre évolution spirituelle. Il y a aussi une notion quand même, donc là je suis plus sur les degrés et donc la numérologie au niveau de la symbolique des numéros. Il y a vraiment des remises à zéro. Il y a des remises à zéro qui sont là, hein, et qui nous demandent en fait de repartir d'un nouveau pied pour créer nos projets de manière nouvelle, de manière neuve. C'est un petit peu comme si on nous permettait d'enfiler de nouveaux habits, et ces nouveaux habits, ce sont les habits que l'on sait créer, que l'on sait que l'on sait confectionner soi-même en fonction des choses que l'on a travaillées jusqu'ici. Voilà, donc c'est un petit peu toutes les choses qu'on aura pu comprendre et appliquer dans nos vies pour en tirer le maximum de bénéfices, le maximum comme si c'était vraiment le fait de vivre cette sagesse-là, hein, que ça reste pas juste une idée, mais que vraiment on la vive. Là, du coup, ça y est, c'est comme si on avait passé le pas d'assez d'expérience, d'assez de compréhension pour enfiler de nouveaux habits, et qui sont finalement des habits qui représentent un degré de noblesse plus élevé de ce qu'on était
jusqu'à présent. Donc là, je vois vraiment aussi la notion d'évolution spirituelle qui sera mise en lumière lors de cette pleine lune. Allez, je termine avec les derniers aspects. C'est possible qu'il y ait pas mal de remises en question, de chamboulements, de bouleversements d'un point de vue de la communauté humaine de manière générale, d'un point de vue vraiment de la société dans laquelle on vit. Bon là je suis à l'heure de Paris, donc j'imagine que ça concerne plus le côté occidental, enfin en tout cas de l'Europe occidentale. Et donc c'est un petit peu comme si on nous demandait de faire le tri entre voilà, tout ce qui fait vraiment plus sens en nous. On est invité en fait à aller à l'essentiel, et donc ça va peut-être nous inviter à faire le tri aussi autour de nous, dans certaines relations sociales que l'on pourra entretenir, que ce soit juste d'un point de vue professionnel ou pourquoi pas même amical. Donc à voir les changements et bouleversements qu'il pourrait y avoir à ce niveau-là, en sachant que c'est toujours pour du mieux. On ne va pas se dire que c'est pour nous casser et nous empêcher d'avancer. Non, au contraire, c'est pour nous faire évoluer afin que l'on puisse ressortir et faire peau neuve avec du mieux autour de nous. Et donc ces bouleversements seront de toute manière dans un but de vivre beaucoup plus en sagesse, beaucoup plus en dévotion face au monde magnifique en fait dans lequel on vit. Donc c'est pas face, mais dans le monde dans lequel on vit. Donc là on va vraiment chercher de la profondeur, donner du sens, donner en fait du sens à notre intelligence. Là c'est pas juste l'intellect pour l'intellect, c'est vraiment utiliser notre intellect pour devenir intelligent, pour incarner notre intelligence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou même à me contacter directement sur mon site internet. Je rappelle, c'est www.monmonde.net. Vous allez dans Contact. Et si vous avez des questions par rapport à ce que je raconte, n'hésitez pas à me les poser. Je serais ravie d'y répondre. Bien sûr, toujours dans une énergie bienveillante. Alors du coup, ça va être aussi dans cette suite logique, cette sagesse qu'on aura envie de toucher du doigt là, avec nos frères et sœurs humains. C'est un petit peu comme si elle va, à un moment donné, elle va nous sauter aux yeux en fonction des choix qu'on aura faits, en fonction de la profondeur des sentiments qu'on aura pu avoir. Mais là, c'est pas vraiment au niveau des sentiments, quoique quand même les sentiments qui reviennent, parce que je vous ai beaucoup parlé de sentiments tout à l'heure, et c'est effectivement relié à notre être sensible. Mais en tout cas, dans tout cet alignement qu'on recherche, que ce soit d'un point de vue émotionnel, intellectuel et même corporel, en fait, il y a des sortes de révélations, des choses qui vont nous sauter aux yeux et qui vont nous amener dans cette dévotion aussi bien à l'autre qu'à cette dimension divine en fait qui est partout, mais que l'on retrouve vraiment aussi à l'intérieur de chacun de nous. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un petit peu des inspirations comme ça, en se disant, bah oui, mais en fait, dans telle ou telle personne, ça y est, je prends ma loupe et puis je vois en fait tout ce qu'il y a de divin en lui. Et donc, c'est un petit peu comme si on va avoir des éclaircissements sur plein de choses intéressantes d'un point de vue des relations humaines. Et pour terminer, on est sur une dimension spirituelle qui est très, très intense, qui est très belle. Plein de monde le ressent, beaucoup d'entre vous le vivent à 300% et tant mieux. D'autres sont à 100%, d'autres sont à 50%, peu importe, mais c'est vraiment cette énergie ambiante qui vient nous montrer de manière à la fois très implicite et aussi explicite. Il y a vraiment les deux aspects qui sont là et qui nous révèlent vraiment les lois de l'univers de manière, je vous dis, peu importe comment on le vit, que ce soit de manière intérieure ou extérieure, il y a des choses comme ça qui nous sont enseignées dans la vie et qui nous révèlent réellement en fait
de quoi est faite la vie, le sens qu'on doit lui donner, comment est-ce qu'on doit avancer pour vraiment évoluer et aller en fait vers un meilleur accomplissement de soi-même. Donc là, pour résumer, il y a vraiment un petit peu remise des compteurs à zéro. On enfile de nouveaux habits avec tout ce qu'on a déjà compris, tout ce qu'on a pu déjà vraiment digérer et incarner là sur Terre pour l'utiliser comme des outils entre guillemets acquis. Il n'y a jamais vraiment rien qui est acquis, mais quoique là j'ai quand même envie de mettre un point d'honneur là-dessus. Si le fait d'avoir vraiment bien bossé sur quelque chose fait que à un moment donné notre âme elle s'en souvient, et donc là c'est un petit peu comme si ok t'as bien bossé la nuance du bleu, et ben ça y est tu peux mettre une belle robe bleue parce que le bleu est ta nouvelle acquisition. Là on est plutôt sur du coup des acquisitions immatérielles, mais ce sont des acquisitions quand même. Donc en fait, si là je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, il y a des choses qui s'acquièrent vraiment. On est encore une fois amené donc à vivre notre sensibilité de manière beaucoup plus sensée, encore une fois, donc enfin sensée, lui donner un sens à cette sensibilité, à ces émotions, et d'aller chercher de la profondeur, d'aller chercher une vie plus adéquate avec tout ça, et il nous sera fait d'encore plus belles et d'encore plus grandes révélations sur la manière dont il est bon de vivre en tant qu'humain. Je vous remercie pour votre écoute. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Merci pour votre écoute. À très bientôt.